Salut, c'est Marina du Repère. Alors on se retrouve aujourd'hui pour inaugurer une nouvelle série de vidéos. Ce sont des tests par la communauté. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on a fait un appel à candidature sur les réseaux. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à répondre à cet appel, donc déjà un immense merci. Donc ces tests, qu'est-ce que c'est? L'idée c'est de mettre dans les mains de vidéastes, professionnels ou passionnés, réalisateurs indépendants, chefs-op, des matériels qui les intéressent, pour les tester en conditions réelles, en situation de tournage, pour pouvoir faire un réel retour terrain à la communauté. Donc aujourd'hui, c'est Pierre Malicha qui inaugure cette série de tests avec le test du Zhiyun G200, qui est un micro cob très compact que Zhiyun a sorti il y a quelques mois et qui avait tapé dans l'œil un petit peu de Pierre et à qui donc on a proposé de le tester. Donc Pierre, il est chef-op, il est réal indépendant, il est aussi photographe, il a créé sa propre entreprise donc à Saint-Quentin, mais il est aussi professeur en BTS audiovisuel, et d'ailleurs je vous invite très fortement à aller visiter son compte Instagram, Pierre Mali, je vous mets le lien en description, dans lequel vous allez trouver tout un tas de vidéos éducatives sur tous les sujets autour de l'audiovisuel, soit la prise de vue, la lumière, le signal numérique, etc. Donc allez y jeter un œil, vraiment c'est super bien fait, c'est très intéressant. Donc je vous laisse maintenant découvrir le test de Pierre, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bonjour à tous et à toutes, c'est Pierre pour Le Repère, et aujourd'hui, on va parler lumière. Les projecteurs LED, ça existe depuis des années. Par contre, les petits projecteurs pratiques, puissants et surtout pas chers, eh ben, ça existe depuis pas si longtemps que ça. Mais ça fait quelques années qu'on commence à avoir des constructeurs qui font des propositions plus qu'intéressantes. Des projecteurs petits, puissants, mais surtout pas trop chers. Et parmi les constructeurs qui font ces propositions, il y a Zhiyun. Et Zhiyun, ils ont sorti il y a quelques temps des projecteurs qui vont dans ce sens. Et c'est l'un de ces projecteurs que l'on va tester aujourd'hui, le Molus G200. Ce que je vous propose, c'est de répondre à plusieurs questions. Déjà, que vaut ce projecteur? Est-ce qu'il tient toutes ses promesses? Mais surtout, est-ce que c'est un projecteur qui fait pour vous? Voilà ce qu'on retrouve sur le site de Zhiyun. Le Molus G200 est un projecteur LED de 200 watts, bicolore, avec un accent mis sur la puissance, mais également son design compact. Seulement 67,5 mm d'épaisseur, en deux parties, avec d'un côté le projecteur et de l'autre le contrôleur. Un système de refroidissement avec dissipateur thermique, parce que qui dit puissance dit chauffe, donc faut bien refroidir tout ça. Un pic de lumière allant jusqu'à 61 500 lux, mais pas tout à fait en fait, parce que c'était sans compter le mode max de 300 watts, qui fait monter la lumière à 85 800 lux. Autant dire que de la puissance, on en a. Ajoutez à ça une compatibilité monture Bowens, un contrôle via une application Bluetooth, une tête flexible à 180 degrés et des indicateurs tous dans le vert, avec par exemple un IRC au-dessus de 95, un TLCI supérieur à 97 et un CQS supérieur à 94. Franchement, il y a de quoi être enthousiaste. Maintenant que tout ça est dit, je vous propose de voir ce qu'il y a dans la boîte. Déjà, on a une mallette de rangement, ce qui fait plaisir. On retrouve un bol réflecteur en monture Bowens, le panneau de contrôle avec le dimmer et la température de couleur, on le branche via un Schuko, et là, les plus perspicaces d'entre vous auront déjà remarqué un petit souci. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. Le projecteur avec son cob et son système de réflexion déjà en dessous de la vitre. Derrière, on retrouve son système de refroidissement avec son dissipateur thermique et son gros ventilateur. Et au niveau de sa fabrication, il y a pas mal d'ouvertures, donc j'ai un peu de doute sur une utilisation en extérieur sous la pluie. Les vis de serrage, elles sont en plastique, ça fait un peu cheap. Je pense que si vous avez des grosses mains, ça va finir par péter un de ces quatre. L'installation, en 1 minute, c'est installé sans aucun problème. Et ben voilà, premier problème, le panneau de contrôle, il s'accroche uniquement via ce moyen-là. On branche le Schuko, et ensuite on va procéder à l'allumage du projecteur via le bouton du panneau. Et la première impression, oui, le projecteur est puissant. On active le mode max en appuyant sur les deux boutons, on va procéder au test, on sort notre plus beau spectromètre et on va analyser tout ça. Quand on fait nos mesures, on est en dessous de ce qui est indiqué sur le site internet. Bon, on va dire qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, on n'est pas dans des conditions de laboratoire, donc on va donner le bénéfice du doute, on a quand même de la puissance. Par contre, en termes d'IRC et de teinte, là c'est quasiment un sans faute, le projecteur s'en tire super bien. Bon, tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça vaut sur le terrain ? Ok, premier test. J'ai amené le Molus G200 ici. Donc je l'ai accroché comme j'ai pu, avec la languette en plastique. Ça c'est pas terrible, ça vous avez que ça pour l'accrocher. C'est-à-dire que vous n'avez pas de V-lock, vous n'avez pas de pas de vis, rien du tout.
Alors, autre point important, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que la lumière est allumée et elle est déjà assez chaude. Bon, elle était à 100% pour sa défense, mais la light chauffe. Je vais vous parler un petit peu de l'appli. Je peux tout contrôler depuis l'appli ici. Donc là je peux changer la température de couleur, je peux dimmer, voilà, puis je peux allumer, éteindre. Bon, là j'ai bien mis 3-4 mètres par rapport à la lampe. J'ai enlevé la diff, j'ai mis le bol. Aucun problème. Petit retour d'expérience. Déjà, en termes de puissance, le Molus G200, il tient ses promesses. On a une belle latitude pour pouvoir exposer son visage correctement, que ce soit en entrée de jour ou pour des interviews extérieures. Donc en termes de puissance, de spectre, de qualité de lumière, le projecteur, il tient ses promesses. En termes de facilité d'installation et d'utilisation, là aussi, il est bien pratique, parce que déjà, il est léger, donc il est facilement transportable, on peut le contrôler via le Bluetooth, ce qui facilite quand même grandement les choses, et le fait qu'il soit compatible avec les accessoires en monture Bowens, et bien là aussi, si vous en avez déjà, c'est aussi un gros plus. Bon, il faut aussi qu'on parle des choses qui fâchent, et la première chose, et vous l'aurez très bien compris, je suis pas fan du tout de l'accroche du panneau de contrôle. Je suis pas rassuré à l'idée de l'accrocher à un pied de lumière, et d'avoir uniquement ça qui va le sécuriser. Je me dis qu'à tout moment, il peut tomber, et donc j'étais pas rassuré pendant mes tests. Aussi, j'en ai parlé, le projecteur chauffe très vite. Normal, c'est puissant. Mais qui dit chauffe, Je m'éloigne un peu. Ah, ça ventile, hein. Alors oui, le projecteur est équipé d'un dissipateur thermique et d'un système de ventilation, mais ce système de ventilation n'a pas comme qualité première d'être discret. Quand il est utilisé à 100% ou en mode max, et que en plus de ça vous êtes dans une pièce fermée, le ventilateur il fait du bruit. Alors si vous avez des projets avec des ingénieurs du son qui ont des radars à la place des oreilles, oubliez tout de suite. Bon, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le Molus G200 n'est pas le seul projecteur de cette catégorie sur le marché. Il y a aussi d'autres marques qui proposent des projecteurs équivalents, mais comment se sort le Molus G200 face à la concurrence? D'ailleurs, je tiens à remercier Anaïs pour le tableau comparatif entre les différents modèles. Déjà, en termes de puissance, il est plutôt dans le haut du panier. Il est quand même derrière le projecteur de SmallRig, le RC220B, qui lui talonne à 84 500 lux à 1 mètre avec réflecteur, là où le G200 est à 58 100 lux, pour une puissance quasi équivalente. Par contre, en termes de poids, il fait partie des plus légers, même si c'est pas le plus léger. Le plus léger étant le Neewer MS150B. Par contre, au niveau du prix, il fait partie des plus chers. Mais le prix et le choix de ce projecteur se fait surtout le fait qu'il soit tout fin, tout petit et surtout en deux parties, avec la partie projecteur et la partie contrôleur. C'est un format qui est pratique, qui est beaucoup plus léger et moins contraignant qu'un cob en forme de longueur comme le proposent les autres marques. Si vous recherchez un projecteur pour faire de la fiction, un projecteur professionnel, avec une équipe son à côté, etc., ça va être compliqué. Il y a des défauts qui font que vous ne pouvez pas choisir ce projecteur. Le bruit du ventilateur en premier, le fait que vous n'ayez que l'alimentation via le Schuko de disponible, le fait que le panneau de contrôle ne s'accroche qu'avec la languette en caoutchouc. C'est plein de petits détails qui font que... on y était presque. Mais la proposition de Zhiyun ou même des autres constructeurs, elles apportent quelque chose. Elles apportent des propositions de projecteurs LED puissants, de qualité, compacts, pratiques à utiliser et pour pas trop cher. Et ça, c'est une proposition plus que louable. C'est une avancée dans l'entrée de gamme pour les semi-professionnels, pour les filmmakers, pour les gens qui font de la vidéo sur internet par exemple. Avoir accès à ce type de projecteur, c'est une belle avancée. Faire une belle lumière, c'est de plus en plus pratique, ça prend de moins en moins de place, c'est de moins en moins contraignant, et ça, c'est quand même à noter. Merci à vous d'avoir regardé ce test. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à lire l'article associé à cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt sur Le Repère.